Bonjour, cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2021. Je vais continuer l'enseignement sur comment éduquer nos enfants. Donc, ce sera la troisième vidéo. J'ai fait une première sur l'important de la relation avec une bonne relation avec nos enfants, une relation saine, bien sûr, une relation dans laquelle ils se sentent aimés, est vraiment soutenu. Et j'ai aussi parlé dans la deuxième vidéo de l'instruction. Donc c'est important d'enseigner nos enfants, comme nous recommande la parole de Dieu, bien sûr. Nous les enseigner sont les saintes écritures et vraiment veiller à ce que la parole de Dieu soit vraiment imprégnée en eux. Et la troisième partie aujourd'hui, je vais donc parler aujourd'hui de la correction. Oui, mes frères et sœurs, dans la foi, c'est important de savoir que nous devons corriger nos enfants. C'est qu'il y a des parents qui pour des raisons que j'ignore, ont soit tendance à laisser aller, laisser faire les choses dans la maison et ne corriger les enfants. Je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas une chose. Nous devons corriger nos enfants. Bien sûr, nous devons utiliser des méthodes de correction qui sont douces, qui sont fermes, bien sûr, strictes, mais sans pas les endommager. C'est très important. Donc, on est dans la parole, toujours dans Éphésiens 6, le verset dont je parle depuis on va dire quelques jours. Donc, je vais Éphésiens 6, verset 4 ici. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sans le Seigneur. Donc, on vit dans ce verset, Éphésiens 6, verset 4, que Dieu nous demande de ne pas hériter nos enfants, mais de les élever en les instruisant et en les corrigeant sans le Seigneur. La correction est bel et bien une chose qui vient du Seigneur. Donc voilà, c'est de ça qui sera dans cette vidéo. Comment donc corriger nos enfants? Oui, nous sommes tous des parents qui venons des familles vraiment différentes, avec des mœurs différentes, des cultures différentes, sont des faits très différents. Nous devons comprendre qu'en Christ, il n'y a pas de culture, ni de mœurs, il n'y a pas toutes ces choses. En Christ, il n'y a que Jésus-Christ et sa parole. Et nous, en tant que chrétiens, parents chrétiens, nous devons donc nous soumettre à la parole de Dieu et corriger les enfants de manière correcte, pas en les détruisant. C'est que beaucoup d'enfants de notre génération, et même bien avant nous, ont été frappés dans leur maison, flagellés pour pouvoir les amener à obéir. Mais nous devons comprendre que ce sont des méthodes que je trouve pour ma part rudes, et ces méthodes justement, à mon avis, détruisent les enfants. Même si à l'instant l'enfant semble obéir et faire ce qu'on lui demande, nous devons comprendre que ces méthodes traumatisent les enfants, déforment leurs âmes, ouvrent des portes aux démons dans leur vie, bien sûr, pour être contrôlés, des démons de colère, de rébellion, de violence, bien sûr, parce qu'ils ont été frappés. Et évidemment, ces méthodes détruisent notre relation avec les enfants. Donc, c'est vraiment important, mes frères et sœurs, de ne pas recourir à ces méthodes-là. Nous devons vraiment apprendre à nous, d'abord, à nous calmer. Si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, nous devons nous ressaisir et nous calmer et se trouver une punition adéquate. Une punition qui doit être là pour construire l'enfant et non détruire l'enfant. Si l'enfant, par exemple, a cassé un verre, c'est sûr qu'on a dit, mais quand tu as cassé, qu'est-ce que tu faisais casser le verre? Mais on peut juste se calmer et dire, en fait, tu aurais dû manipuler de telle manière pour ne pas avoir cassé le verre. Une fois que le verre est cassé, ce n'est pas non plus la fin du monde. Prochainement, il faut y prendre de telle manière pour ne pas avoir cassé le verre. Donc voilà, c'est ça. Nous pouvons aussi nous calmer, aller même dans le Seigneur, prier, petit Seigneur, même dans ma bouche que je peux dire pour dresser l'enfant, même dans ma bouche ce que je peux dire pour l'amener à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien. Je prends un exemple, si l'enfant se met à mentir, on sent que l'enfant ment beaucoup. Donc, plus ce qu'il faut faire, comme Dieu l'a dit dans l'Éphésiens 6:4, nous devons le corriger sans parole du Seigneur. Nous devons amener l'enfant qui était auparavant instruit que mentir c'est une bonne chose et que l'un des 10 commandements de Dieu c'est tu ne mentiras point. Même déjà à comprendre que le mensonge est une mauvaise chose, que Dieu n'aime pas. Et c'est une chose qui évidemment attriste ceux qui l'entourent. Et lui fait comprendre aussi que le mensonge a forcément des conséquences dans la vie maintenant et dans sa vie future.
pour l'amener à comprendre comment ça n'est pas une bonne chose et qu'il doit y renoncer et que c'est mieux de dire la vérité et même si c'est une punition que de mentir. Donc, c'est vraiment d'aller d'abord avec une méthode douce comme ça et de prier à l'enfant, bien sûr, pour qu'il comprenne vraiment que le mensonge n'est pas une bonne chose on peut lui donner une punition comme, je sais pas, lui retirer un de ses jouets. La mine a fait une copie, je suis avec mes enfants beaucoup fait la copie de je ne mentirai plus, ou bien à faire un trait à la maison, je sais pas moi, la vaisselle, ou bien en tout cas n'importe quoi, sans ce que Dieu vous conduira à faire, parce que c'est sûr, il va de méthode, de chronobéton, mais c'est vraiment sans les familles, comment Dieu conduit, le Seigneur donnera à chaque maman, à chaque papa l'inspiration pour pouvoir corriger l'enfant de manière adéquate. Ce qui est sûr, c'est que nous devons éviter, en tant que parents, lorsque nous sommes en colère, de nous mettre à insulter nos enfants, à dire n'importe quoi suite à lui parce que nous sommes fâchés. Là, on lit ici le verset 6, c'est Ephésiens 6, 4, pardon, on le relit. Et le 6, 4 dit ici, et père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instant sur le Seigneur. Donc ici, Dieu nous exhorte à ne pas hériter nos enfants. Ici, il parle de peuples, les mères, à ne pas hériter nos enfants. Nous les héritons comment? Par notre ton de voix, par nos paroles, par notre attitude. C'est très important de toujours retenir que pour nous, pour les enfants, pardon, nous sommes des modèles. Et ce n'est parce ce qu'ils font, n'est parce qu'on leur dit de faire, mais ce qu'on nous voit faire. Donc, si nous avons des enfants, n'insulte pas. Mais que nous entrons tous en colère, se met à insulter, l'enfant sera porté à insulter. Si on dit à un enfant, ne frappe pas, frapper c'est pas bon. Frapper tes amis ou tes frères et sœurs. Mais, lorsque nous sommes en colère, nous mettons à frapper, à foutre des enfants, ils feront pareil. Donc, c'est très important de veiller sur notre voix, sur nos paroles et sur nos actes devant les enfants parce que ils sont faits ainsi. Malheureusement, les enfants copient ce que des parents font et ils vont grandir avec et plus tard, les c'est très difficile et ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est bien vraiment qu'ils sont encore tout petits d'apprendre à être devant eux des modèles en douceur, en parole, en acte, c'est très important. Comprenons bien que lorsque nous approchons toujours de la colère, l'irritation, on nous communique aussi d'irritation. Et l'enfant, à son tour, devient colérique, violent, et c'est même pas juste à la maison, mais à l'école avec ses amis, tendance à vouloir toujours frapper pour montrer que l'enfant est en colère. Donc, comprenons bien qu'il est important d'utiliser les méthodes de correction physique pour redresser nos enfants, vraiment trouver d'autres outils. Et Dieu sait qu'il y en a en tout cas. Et il y a même des pays, hein, vraiment, où il y a le département pour la protection de la jeunesse et qui ont bel et bien mis en place vraiment des outils, des services spécifiques pour aider les parents justement, comment éduquer les enfants, comment prendre soin de sans toutefois les détruire. Parce que nous comprenons que bastonner un enfant, le frapper, n'est pas forcément l'enfant à comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais l'enfant va juste en se parlant qui frappe un monstre qui le détruit. Et évidemment, comme tous ces enfants grandissent avec beaucoup de séquelles, et même si ces séquelles parfois ne sont pas forcément visibles un instant, même quand ils sont adultes, on profite dans leur vie, dans leur maison, ils se font le tour à frapper les enfants, à abuser les enfants physiquement, sans même s'en rendre compte. Donc c'est ça, c'est vraiment important d'éviter ces deux de correction. Moi, je pense que dans un cadre familial où règne l'amour, la paix de Jésus-Christ, le respect, la joie, un enfant peut être éduqué, être redressé calmement. Ça n'a pas besoin d'avoir recours à des méthodes de correction physique destructives comme, je dis alors, frapper les enfants, les mettre à genoux des heures, les faire planter le chou. En tout cas, il y a d'autres qui, on les laisse dans le froid dehors, on les prive de manger le repas. Toutes ces choses ne sont pas bien. Ça vient juste traumatiser l'enfant. Mais notre Seigneur est là pour nous aider. Et comprenons bien que notre Dieu n'est pas juste ce Dieu qui nous a créés, qui nous a engendrés. C'est aussi un Père et il prend soin de nous. Il est concerné pour nous. Donc, ici, nous avons besoin d'aide. Allons à lui et demandons-lui de l'aide. Et même qu'il vous parle, longtemps j'ai prié que mon mari dit, Seigneur, aide-moi à éduquer mes enfants, aide-moi à prendre soin d'eux, sans les froisser, sans les briser, sans les détruire. C'est sûr qu'il faut
évidemment, garder notre autorité parentale, être ferme, être strict, c'est certain, mais toutes ces choses peuvent se faire avec beaucoup de douceur, d'humilité, et l'enfant comprend pareil. Ce n'est pas à force de lever le ton, de crier sur l'enfant tout le temps, ce n'est pas à force de frapper que l'enfant va comprendre, ce n'est pas l'enfant de brimer l'enfant, de vouloir le tuer qui va comprendre, non, mais c'est vraiment par des méthodes douces, des méthodes correctives douces, avec beaucoup d'amour, d'humilité, de fermeté bien sûr, et l'enfant a fini par comprendre ce qu'il ne comprend pas, et il va faire ce qu'on lui demande. Les enfants sont des êtres innocents qui sont très fragiles et qui ont besoin d'être justement éduqués. Et à l'école, les maîtresses, les maîtres font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont primaires. Mais nous, à la maison, nous prenons vraiment la grande charge qui est vraiment de leur inculquer la parole du Seigneur, justement, les commandants du Seigneur, et les aider justement à marcher sur la vie éternelle. Et c'est une chose facile parce que nous sommes dans nos enfants, aujourd'hui, dans une société vraiment où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de perversions, beaucoup comment dire, beaucoup de choses inappropriées auxquelles ils sont exposés. Donc les enfants, vraiment, même sans le vouloir, sont attaqués de toutes parts par toutes sortes d'esprits, de rébellion, de colère, de violence, tous ces esprits qui veulent les détruire, les drainer dans l'enfer. Donc, en tant que parents, nous devons être aussi conscients de cette dimension, de comprendre que nous devons aussi prier pour les enfants, leur imposer des mains, même si c'est normal, à la maison, vraiment pour que le Seigneur les garde loin de cet esprit, vraiment les protège. Ce n'est pas facile, croyez-moi. Moi, je sens avec mes propres enfants, des fois, mon enfant me dit, maman, je veux obéir, mais je n'arrive juste pas. Et je comprends qu'il y a des forces même qui sont inconnues et supérieures, et l'enfant ne sait pas comment s'y prendre. Mais nous, nous devons tous les jours prier pour nos enfants, prendre autorité au nom de Jésus et chasser les esprits de la vie et continuer dans la vie réelle de leur parler, de prendre soin d'appliquer tout à l'heure des punitions et qui ont du sens, bien sûr, dans le but de les redresser. Donc, ce ne sont pas des punitions, tout à l'heure. Vraiment, moi, je voyais la copie, il y a le retrait des jouets ou des jeux préférés. Aussi, on peut dire dans la télévision. Si vous avez la télévision, dans 1 heure ou 2 heures le week-end, on peut le plus de télévision parce qu'il n'a pas obéi. On peut aussi la une tâche ménagère à la maison pour qu'ils comprennent. On peut aussi peut-être lui offrir son goûter. Le goûter, c'est pas un repas super important, c'est une collation. On peut dire non parce que tu as fait ceci, tu n'auras pas ton goûter. Peut-être tes frères et sœurs auront. Peut-être je vais avoir 3-4 biscuits au goûter. Toi, tu n'auras rien parce que tu n'as pas obéi. Voyez-vous, ce sont des méthodes simples, mais le but, c'est l'enfant comprendre que cela fait une famille qui ne doit plus recommencer. Il y a des parents qui vont priver les enfants de manger. D'autres, j'ai entendu d'autres qui ont laissé les enfants dans le froid à l'extérieur pendant des heures en tant que bus n'a permis. Il y en a qui vont frapper au point de faire que le sang. Il y en a qui vont insulter justement des paroles très dures. Comprenons bien que toutes ces choses détruisent nos enfants, ne les construisent pas. Et malheureusement, beaucoup d'enfants ont été élevés comme ceci. Et lorsqu'ils ont grandi, ils ont perdu le chemin. Et le Seigneur a récupéré certains, c'est vrai. D'autres n'ont pas été récupérés parce qu'ils viennent vraiment des maisons où ils ont été abusés physiquement. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, nous devons vraiment faire attention, mes frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile. Tous nous qui avons été dans des familles où la chicotte la verge était vraiment prisée. Nous devons dire non à ces méthodes. C'est parce que nos parents nous ont frappés qu'on va croire que c'est la même chose à faire pour nos enfants. Donc, non, c'est pas la meilleure chose à faire. Nos parents ont fait ce qu'ils avaient à faire dans le temps avec leur connaissance à eux. Mais nous, aujourd'hui, étant en Christ, nous sommes éclairés et nous pouvons vraiment discerner avec la parole de Dieu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et vraiment faire attention. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, comprenons bien que les séquelles ne sont pas forcément tout de suite, mais c'est plus tard. Et je vois autour de moi les gens qui ont été frappés lorsqu'ils étaient petits, dans les âges comme 5, 6, 7 ans, 10 ans, tout ça. Et je les vois aujourd'hui, ils sont des adultes mariés, mais ils sont plus dans les prisons, c'est plus dans leur cœur parce que l'enfant s'est bien mal passé, il a été réglé. Ça fait beaucoup de prières pour que Dieu justement aille les chercher où ils ont arrêté de croître normalement et vraiment les guérisse et les restaure. Donc, c'est des choses à prendre à la légère. Il faut vraiment que les enfants se tournent la parole de Dieu. Et notre Seigneur, qui est notre Père, lorsqu'il vient vers nous,
faisons un péché contre lui. Il ne vient pas venir en nous insultant, il ne crie pas dessus, il ne nous traite pas tous les noms, il ne nous frappe pas, mais il nous donne des corrections adéquates pour nous discipliner, pour nous amener à ne plus recommencer ce que nous avons fait. Et nous devons, en tant qu'enfants de Jésus-Christ, suivre ses pas et marcher sa suite vraiment et copier ce qu'il fait. Et nous devons vraiment faire cela. Et moi, Evelyne, qui vous parle, comme je dis, je suis maman hein, aussi, j'ai plusieurs enfants. Et lorsque j'ai construit mes enfants, évidemment, au début, je voulais donner des tapes, tout ça. Mais le Seigneur, il m'a dit, non, ne fais plus ça. Ce n'est pas bon et tout. Viens en présence, prie, je vais te montrer comment on fait pour redresser dans chaque enfant ce qui ne va pas. Et je l'ai souvent fait, j'ai souvent prié comme ceci. Il y a des fois, j'étais très en colère, je m'étais à hausser le ton. Et un jour, il m'a fait comprendre que lorsque tu es en colère, tu es tellement fâché, tu dis n'importe quoi sans réfléchir. Et il me dit, tu es même plus dur que moi qui suis ton Dieu. Moi qui suis ton Dieu, ce que je viens de faire, tout ce que tu as péché contre moi, je ne t'écris pas dessus, je t'écris tous les noms, je ne t'insulte pas, mais je te parle calmement, doucement, pour t'amener à comprendre que ce que tu as fait n'est pas bien. Et vraiment, je t'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Il me dit que donc tu dois être aussi à ton tour, être douce envers les âmes, que ce soit les enfants ou des adultes. Tu dois corriger les personnes avec beaucoup de douceur. C'est très important quand vous devez comprendre que les âmes sont fragiles. Et parfois, la façon de corriger un enfant peut l'amener à être rebelle toute sa vie. Mais si on y va avec les bonnes paroles, la bonne méthode, le Saint-Esprit, bien sûr, il va le redresser, il va venir quand même à comprendre ce qu'il a fait, ce qui n'était pas bien, et il va plus recommencer, voyez-vous. Donc, c'est vraiment important de ne surtout pas brimer les enfants, les oppresser, ou les traiter avec dédain, mépris, comme ces parents le font. Tous ces choses sont pas bien, parce que les enfants sont une bénédiction dans nos maisons. Nous avons prié pour les enfants, il y en a qui ont jeûné, il y en a qui sont allés dans plein de médecins pour avoir des enfants, et Dieu les a bénis. Et nous devons comprendre que ces enfants, pour nous, aujourd'hui, sont une grande responsabilité. Nous devons en prendre soin, et au jour du jugement, nous devons rendre compte au Seigneur comme nous les avons éduqués, et comme nous avons corrigés. Donc, c'est très important que nous ne sommes pas là des parents qui éduquent les enfants en les détruisant, en les fragilisant. Nous sommes des parents qui utilisent des méthodes douces pour corriger et construire leurs enfants. C'est vraiment très, très important. N'oublions pas qu'il est écrit dans la parole que c'est moi qui ai pu le faire en vous. Donc, c'est Jésus qui peut nous aider vraiment à corriger nos enfants comme il le veut. Et c'est ce qui dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans simplement rien faire. Sans le Seigneur, vous ne pouvez pas être parent. Parce que même être parent, c'est avoir une grande onction venant de Dieu pour être parent. Oui, ce n'est pas facile. Et notre Seigneur est toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous donner ce qu'il faut pour chaque enfant. Parce que les enfants sont tous différents, ils ne se ressemblent pas. Même une maman comme moi qui a plusieurs enfants, mes enfants ne se ressemblent pas du tout. Chacun a son caractère, chacun a son truc à corriger. Et je dois justement, donc, en tant que maman, veiller sur l'enlacement de l'enfant et chercher à décider à dessiner dans chacun d'eux. Voyez-vous, séparément. Ça, c'est aussi important. Donc, une petite personne dans notre temps, comme ça, on fait très souvent les parents à les comparer. Oh, t'es les plus ceci, toi, t'es trop ceci, t'es les plus cela. Moi, souvent, je l'ai fait, mais j'ai compris que ça ne servait à rien. Parce que ça ne donne rien. Au contraire, ça crée chez l'enfant ce sentiment ce sentiment de complexité. L'enfant est comme complexe et puis l'enfant se sent parfois rejeté, alors que c'est le but. Le but, c'est d'amener l'enfant en fait à copier ce qui est bien chez son frère, chez sa sœur. Mais c'est mieux de comprendre ceux qui sont différents, ils sont jamais pareils. Puis c'est la vie, donc c'est comme ça. Dieu les a créés ainsi, donc aussi les a traités ainsi. Et c'est tout simplement s'encourager avec des paroles très douces, vraiment peut-être jusqu'à corriger, ou à copier chez les frères et sœurs ce qu'il y a de bien. C'est tout. Mais sans toutefois utiliser ça comme un moyen pour les insulter ou bien pour les rabaisser. Donc c'est ça. J'aimerais aussi parler vraiment de l'attitude concernant nos enfants. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, des familles, il y a beaucoup de dictatures, hein, et ces enfants très souvent sont amenés à être dictateurs aussi à leur tour. Et je veux aussi nous dire que les choses ne sont pas bien du tout. Nous ne devons pas être dictateurs pour nos enfants. Nous devons être vraiment des parents qui sont stricts, fermes, qui gardent l'autorité parentale, mais qui sont aussi
doux et qui ont une bonne relation d'amitié avec les enfants. C'est très important. Parce qu'un enfant qui sait que son parent l'aime et conseillé pour lui, c'est un enfant qui sera facilement corrigible. Mais un enfant qui se sent oppressé, dédaigné, méprisé, c'est un enfant qui, dans son cœur, ça remplit évidemment comment dirais-je, de rébellion, c'est sûr. Il se sentit rejeté, donc quand la question viendra, il ne pourra pas, il ne voudra pas coopérer pour corriger, au contraire. Il va chercher plutôt à se rebeller à cause de ce qu'il y a dans la maison. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage depuis cette vidéo à développer des relations affectives saines avec nos enfants et de comprendre que nous devons les élever, les instruire dans un cadre où l'amour règne, le respect mutuel règne. C'est important. Nous devons apprendre nos enfants à nous respecter. Nous devons nous aussi les respecter, bien sûr, c'est très important, car le respect d'être mutuel, même si ce sont des enfants, dont le parler avec beaucoup de grâce aussi, c'est très, très important. Et gardez l'esprit que ces enfants que nous avons aujourd'hui, demain seront des adolescents, des jeunes adultes, des adultes aussi peut-être qui vont se marier, qui sont aussi des pères et des mères. Alors c'est important que nous gardons ça à l'esprit. Comment est-ce qu'ils vont traiter les enfants demain qui sont dans la maison? Et très souvent, un enfant qui était violenté, qui était battu, qui était abusé, lorsque ce n'est pas corrigé, lorsque l'enfant n'a pas été restauré, lorsqu'il devient adulte et qu'il se marie avec des enfants, il se met à son tour à faire exactement la même chose, c'est-à-dire les battre, abuser de physiquement, moralement, psychologiquement, etc. Et ce n'est pas bien. Donc, vraiment, comprenons bien que les méthodes de correction physique ne sont pas du tout les bienvenues, ce n'est pas bien. Mais la grâce de Dieu, nous pouvons vraiment pour d'autres méthodes. Et dans beaucoup de pays, il y a des services sociaux qui sont offerts vraiment aux familles en soutien justement pour leur donner d'autres méthodes additionnelles, comment éduquer et tester les enfants. Donc nous devons les prendre aussi, prier bien sûr, et de nous dire à quoi choisir dans ces méthodes, ce qui est soumis à sa parole. Et nous devons donc les utiliser pour pouvoir donc corriger les enfants. Donc voilà. Donc c'était vraiment ça, cette vidéo très très courte, très simple, pour nous amener à comprendre que nos enfants doivent être corrigés. Il y a des parents qui ne couchent les enfants, et ça ce n'est pas du tout une bonne chose. Frères et sœurs en Christ, dans cet état, il faut vraiment te repentir et apprendre à corriger tes enfants, parce que tes enfants sont ton héritage à toi. Et si ces enfants que Dieu t'a donnés n'entrent pas au ciel demain parce que tu les as laissés vivre une vie de débauche, sans dire un mot, sache très bien que leur sang te sera redemandé. Donc c'est très important que tu veilles à corriger tes enfants. Et si tu as besoin d'aide, voir le Seigneur, il y a des personnes même dans des églises qui sont là pour aider dans ces situations-là. Ils cherchent de l'aide pour apprendre à corriger tes enfants. C'est très important. Donc dans la parole, le prophète Élie, qui avait ses 3 fils, Phinéas, Ophnias et Joël, notre époux, qui travaillaient au temple, mais il ne les corrigeait pas. Vous avez vu le sort pour suivre la parole qui a été réservée à Élie et à ses fils, parce qu'il ne les corrigeait pas. Étant Élie était sacrificateur au temple, et lorsque le prophète Samuel est arrivé, tant qu'au tout petit, il a dit à Élie que ses fils n'obéissaient pas à la parole de Dieu, que ses fils passaient leur temps à accoucher des femmes dans le temple et à usurper les choses du Seigneur et à prendre les offrandes qui étaient destinées au Seigneur pour se nourrir. Et le prophète Élie, au lieu de corriger ses enfants, il s'est tué, il n'a rien dit. Il a dit à Samuel, non, mais non, ils n'ont rien fait, mes fils et tout, parce que bien du temple. Nous ans plus tard, lorsque le jugement est tombé, par l'ange de Dieu qui lui a averti cela, c'était vraiment catastrophique. Et Élie et ses fils sont tous décédés à cause de cela. Donc, mes frères et sœurs, c'est très important de corriger nos enfants. Ne faisons pas les yeux qui font de mauvais, mais nous devons vraiment être derrière eux tous les jours. Parce que comprenons bien que les enfants ont besoin de se faire répéter des choses. Nous, on les répéter jusqu'à ce que l'on veut faire entrer en nous aussi. De ma côté, je disais tout à l'heure, beaucoup prier, bien sûr. C'est certain, donc, je te parle ne suffit pas. Nous devons aussi beaucoup prier à côté pour les aider à se soumettre à la parole de Dieu. Il y a des parents qui ont des filles, et souvent ces filles à cet âge ont la difficulté
Elle doit obéir, elle veut sa vie comme les filles du monde. Elle veut mettre des mini-jupes, le nombril dehors, un truc de coiffure, de choses sur la tête. En tout cas, bref, c'est l'émancipation. Donc aussi, c'est l'adolescence qui vient très souvent, elles sont en quête d'identité. J'aimerais encourager ces parents-là vraiment à beaucoup prier pour les enfants et vraiment à continuer de leur instruire comment elles doivent s'habiller et couvrir leur corps et combien c'est très important, pas juste pour elles-mêmes, même pour pas juste pour le Seigneur, pardon, pour elles-mêmes en tant qu'être humain, en cours de dignité humaine. Et je sais que ce n'est pas facile parce que tous les membres que je rencontre qui ont des adolescentes ou bien qui ont des jeunes adultes, oh, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais maman, je vous encourage, ne lâchez pas, continuez de prier pour elles, de leur parler beaucoup de douceur, de les exhorter, évidemment. Et je vous assure que ces enfants, à un moment donné, Dieu a touché leur cœur et elles vont se ranger, elles vont s'habiller et se coiffer normalement comme des filles dignes du Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Je me suis vraiment rajouté cette vidéo que c'est important, mes frères et sœurs, d'apprendre à encourager nos enfants. Il y a des parents qui sont avares en paroles d'encouragement. Et ce n'est pas bien. Nos enfants ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin aussi d'être écoutés. Ils ont besoin de se sentir aimés, de se sentir soutenus. Et nous devons veiller à cela tous les jours, oui, tous les jours. Vous savez, nous ne sommes pas avares en parole. Pas juste une petite parole d'encouragement vient faire tous les jours dans la vie d'un enfant. Et il va aussi prendre le temps de l'écouter. Tout ça qui est dans son cœur, ce qui prend de telles choses, et tout nous amène à mieux le connaître, à mieux le découvrir, savoir comment l'exhorter, comment le corriger, oui, c'est important. Et tout cela se fait vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide du Seigneur. Donc notre Dieu est un Dieu grand, c'est un Dieu bon, il est là pour nous, c'est un Père, et vraiment nous aussi, nous sommes là pour nos enfants. Et ne les laissons pas vraiment dans la question tout le temps devant les écrans, mais passons le temps avec eux, échangeons avec nos enfants. Partons avec nos enfants, mangeons avec nos enfants, faisons des activités pour les découvrir, savoir qui ils sont, nous allons voir ensemble, nous allons vraiment les bâtir, changer de vie et les aider vraiment à marcher ce chemin étroit qui conduit au paradis. Alors ainsi accomplir ce pourquoi ils sont ici sur terre. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment nous donne à tous cette grâce d'être des parents sans son cœur. Amen.